J'ai envie de te partager quelque chose que j'ai eu du mal à avouer, même à m'avouer à moi-même en fait. Donc je m'appelle Guillaume Pichnel et aujourd'hui on va parler d'extrême droite en fait. Et, euh, et c'est quelque chose que j'ai une nouvelle fois eu du mal à avouer, du mal à dire, à en parler. Et pour faire simple, j'ai vraiment bien aimé écouter Alain Soral. Et Alain Soral, si tu connais pas, c'est un personnage vraiment hyper controversé en France, euh, considéré d'extrême droite. Euh, je le vois aujourd'hui comme quelqu'un d'extrême, comme quelqu'un qui est à la droite extrême. Et en même temps, je ne peux pas dire que j'ai pas aimé ce qu'il a dit. En fait, j'ai vraiment trop bien aimé ses discours, surtout quand il lance des punchlines. Et c'est là généralement que je prends le plus de plaisir. Il a cette manière de parler qui tranche dans l'art, si je puis dire. Il a cette manière de dire les choses, parfois tellement sans filtre, et tu te dis mais c'est pas possible de dire ça. Et je pense que ça m'a séduit. C'est ça que j'aimais. C'est son franc-parler. Peut-être que c'était inspirant pour moi qui avait des choses à dire et qui savait pas trop comment les dire. Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment d'explication. Tout ce que je sais, c'est que j'ai aimé écouter et boire sa parole parce que sa manière de parler, sa syntaxe, sa manière musicale parfois de faire des phrases, sa manière d'envoyer des punchlines, ouais, j'ai bien aimé ça. Et je pense que c'est ça qui m'a tenu pendant quelques années avec lui. Et c'est drôle parce que j'ai jamais trop assumé ce genre de choses, parce que c'était presque incompatible avec la voie spirituelle. Comment est-ce qu'on peut s'asseoir et méditer en lotus tout en écoutant Alain Soral? Ben, je peux le dire, c'est possible. Et j'ai appris beaucoup de choses grâce à lui. Et, et je le remercie. Je le remercie d'avoir fait partie de ma vie. Je pense qu'il m'a appris à essayer de voir à travers les choses et de ne pas prendre tout pour acquis. Et je pense que c'est resté. Il y a cette part en moi qui aime les rebelles, qui aime les gens qui osent penser, pas comme les autres, justement. Je pense qu'il y a cette part en moi qui aime la dissidence, les marginaux, les punks, peut-être les anarchistes, tout ce qui sonne comme étant à l'opposé des normes de la société. Je pense qu'il y a quelque chose qui me séduit là-dedans. Et ce qui est drôle, c'est que je vois la limite de ce personnage d'Alain Soral. Je sais à quel moment je décroche. Et je sais pourquoi finalement j'ai peut-être du mal, en tout cas j'ai eu beaucoup de mal avec les penseurs de gauche. Peut-être que j'aimais pas leur qu'est-ce que j'aimais pas chez eux. Le fait que tout est trop ouvert et tout est trop souple, tout est dans le relativisme absolu, le relativisme mou. Et tu sais c'est quoi le plus drôle? Et l'ironie de l'histoire, c'est que je suis comme ça. Je suis dans ce relativisme mou, dans cette ouverture, dans cette féminité. Et c'est ça le plus drôle en fait. C'est ça l'ironie de l'histoire. Enfin bref, c'est ce que je voulais te dire. Et c'était vraiment perturbant de dire ça,
de me dire que j'allais dire ça. Et pourtant, je l'ai fait. Et maintenant, je suis assez soulagé de l'avoir fait. Voilà.